Vous suivez, madame, messieurs, Missunga Télévision. C'est un réel et un grand plaisir, encore une fois, après ces festivités pascales, de nous retrouver pour parler sur l'état actuel du pays, mais notamment sur plusieurs questions qui rongent, bien sûr, la situation à la fois politique, sociale et économique. Bienvenue, madame, messieurs, dans ces grands rendez-vous du soir, cette grande émission, la grande tribune de la Missunga Télévision qui vous offre, c'est la direction de programme, excusez-moi, et aujourd'hui, le réel plaisir et l'honneur mes choix de recevoir pour vous un invité, Joseph Ilunga Miba, qui est avec nous sur ces plateaux, et notre invité, et nous allons parler avec lui la question et les thématiques concernant les perquisitions de biens de Joseph Kabila, notamment l'arrestation de Jacques Ndala qui crie à la justice, mais notamment les obsèques et la dépit du pape François, un intérêt aussi capitalisé pour la République démocratique du Congo. Ce sont ces sujets que nous allons aborder tout de suite maintenant avec l'invité. Bonsoir, monsieur Joseph. Bonsoir, monsieur Luis. Prêtez-moi votre micro, très bien, parce que nous commençons déjà. Ce décollage va prendre fin dans 45 minutes et plusieurs questions essentiellement taraudent l'esprit de la population. La première des questions et les perquisitions des biens de Joseph Kabila. Vous êtes, je précise, un acteur politique, mais notamment quelqu'un qui connaît le sillage politique de notre République démocratique du Congo. Pensez-vous que les mandats de perquisition pourraient impacter la vie sociale et politique de notre population? Merci, monsieur Elvis, pour la question. Ici, j'aimerais d'abord commencer par dire que ça n'impactera jamais la population. Pourquoi? Je l'ai dit, tout simplement parce que la perquisition, c'est légal. La perquisition n'est pas une infraction. Et puis, si aujourd'hui, les pouvoirs de l'Union sacrée se permet en ce jour de perquisitionner plutôt les biens de Joseph Kabila, moi je pense que c'est quelque chose qui devait être fait depuis très longtemps. Mais c'est déjà un retard, ça n'a aucun impact sur la population. Ça n'a aucun impact sur le plan de la population, mais sur le plan de la survie politique entre le parti politique, est-ce que ces droits est garanti essentiellement par les dispositions qui régissent le fonctionnement de partis politiques, à l'occurrence qui met un frein par rapport à l'exercice, surtout de celui qui est appelé sénateur à vie, sans lever des immunités, encore moins sans un mandat, mais directement, ces biens sont perquisitionnés. N'est-ce pas un acharnement politique? Bon, dire que c'est un acharnement politique envers la personne de Joseph Kabila, pour moi, je trouve un peu aberrant. Je voulais d'emblée déjà vous dire ceci. Moi, j'ai toujours dit Joseph Kabila, après avoir quitté le pouvoir, il devrait être poursuivi par la justice congolaise. Pourquoi être poursuivi par la justice congolaise? Pour tout ce qu'il a eu à faire dans notre pays. Par exemple, vous lui reprochez la mort de Floribert Chebeya, vous avez oublié? Mais l'infraction est individuelle. Joseph Kabila n'a pas tué sur quelqu'un. On peut aller un peu avec ces sujets. Mais attendez, vous dites que Joseph Kabila n'a pas tué quelqu'un. Vous n'avez pas suivi des reprises les procès sur la mort de Floribert Chebeya. C'est vous qui le dites. Non, non. Il y a un procès. Vous le présumez être commanditaire. Oui. Bon, vous savez... Est-ce que vous savez pourquoi John Numbi est en fuite? John Numbi, pourquoi il est en fuite? Ce sont mes questions. C'est vous qui avez les réponses. Oui. J'aimerais vous dire que est-ce que vous avez oublié dans ces pays la mort de Rossi Mukentimang? Est-ce que vous avez oublié dans ces pays la mort de Thérèse Kapangal? Vous avez oublié aussi également les fosses communes de Maluko. Joseph Kabila fait beaucoup de... Vous savez, j'aimerais ici préciser que Joseph Kabila a trahi. Il a trahi tout un peuple. Joseph Kabila a trahi la nation. Pourquoi je l'ai dit?
Tout simplement parce que, en 2018, après les élections, Joseph Kabila, ce qu'il a fait, c'est grave. Il a pris le pouvoir, il a donné le pouvoir à quelqu'un qui n'était pas élu. Bon, entre autres... Vous parlez du président Félix Tshisekedi? Oui, il n'était pas élu en 2018. Qui, selon vous, était élu? C'est Martin Fayoulou qui était élu en 2018. Vous vous substituez au rôle de la CENI, monsieur Ilou? Non, vous savez, monsieur Elvis, je ne me substitue pas au rôle de la CENI, mais sur le terrain, pendant les élections, il y a eu toujours des challengers. En 2018, il y avait des challengers. Mais parmi ces challengers-là, nous avions Chadari, qui était le dauphin de Kabila. Nous avions également Martin Fayoulou, qui était de l'opposition. Martin Fayoulou était avec la coalition Lamouka. La coalition Lamouka. Et aussi Félix Tshisekedi. Mais sur le terrain, on sait ce qui s'était passé. On sait très bien qu'en 2018, Félix Tshisekedi n'était pas élu. Mais Kabila a pris le pouvoir, il a donné le pouvoir à Félix Tshisekedi. La souffrance que le peuple congolais est en train de connaître aujourd'hui, c'est qui la cause? C'est Kabila. Alors, si, parce que peut-être vous êtes mieux informés que moi, il y a eu des informations qui circulaient en 2018 que Joseph Kabila aurait appelé M. Fayoulou pour une négociation, afin que M. Fayoulou, quand il doit prendre le pouvoir, qu'il protège Joseph Kabila, qu'il protège ses biens, qu'il protège sa famille politique et sa famille biologique. Et Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont dit à Martin Fayoulou, n'allez pas, il va vous donner le pouvoir. Il n'a pas un autre choix à faire. Et par après, Kabila se permet de contacter Félix Tshisekedi et ils ont fait un accord. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas les tenants et l'aboutissant. Un accord obscur. Obscur, parce Merci. que nous ne savons pas les tenants et l'aboutissant de l'accord. Et les perquisitions qui se font là, si Fayoulou était le président de la République, Fayoulou allait faire tout ce que Félix Tshisekedi est en train de faire actuellement. Peut-être. Il allait perquisitionner le bien appartenant aux immobiliers, bien sûr, appartenant à Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila, le tout en général. Je voulais dire que peut-être Fayoulou allait faire arrêter Kabila. Peut-être. Loin de ces questions, en fait, les autorités, ce qui est sûr, ont déclaré d'avoir recherché des appareils ou encore de matériel militaire dans l'enceinte des immeubles ou encore de la concession de la famille Joseph Kabila. Mais une des questions qui paraît beaucoup plus louche à comprendre, pourquoi ces perquisitions interviennent-elles maintenant? Les perquisitions interviennent dès maintenant justement parce que le pays est fragilisé. Et il est fragilisé par Kabila. Le pays n'est pas fragilisé par Kabila. Le pays est fragilisé par ceux qui sont occupés. L'Est de la République démocratique du Congo, M23, AFC. Mais, Monsieur Elvis, j'aimerais vous dire que Corneille Nangaa, qui est le coordonnateur de l'AFC, avant d'aller à l'Est pour aller tuer nos compatriotes, un jour, le secrétaire général de l'IDPS a fait une matinée politique disant que lui était quelque part et sa femme l'a appelé pour lui dire non, chérie, venez d'abord à la maison, il y a quelqu'un. Qui est à la maison? Non, je ne le connais pas. Lui-même, pendant la matinée, il a dit ceci: quand je suis parti à la maison, j'ai trouvé Corneille Nangaa à la maison. Là, Corneille Nangaa n'était pas encore rebelle. Et ils ont parlé. Selon Augustin Kabouya, il a dit que Corneille Nangaa m'a parlé en me disant qu'on a confisqué ma carrière minière. Et j'en ai besoin. Il dit, nous avons parlé, je lui ai prodigué des conseils, il n'a pas écouté, par après il est parti. M. Kabouya dit, Corneille Nangaa, c'est un frustré. Il est frustré, c'est la raison pour laquelle il est parti faire la rébellion. Mais ici, j'aimerais dire ceci. Selon eux, ils pensent que
si le pays est fragilisé, c'est entre guillemets, selon les deals qu'ils avaient fait. Corneille Nangaa était aussi complice. Parce que quand Kabila avait appelé M. Félix pour aller lui donner les pouvoirs, M. Félix avait trouvé Corneille Nangaa. Et Kabila a posé la question de savoir à Corneille Nangaa, donnez-moi les résultats. Vous avez les résultats? Il a dit oui, j'ai les résultats, chef. Donnez-moi les résultats. Il a donné les résultats. Quand il a vérifié, il a vu que non, c'est Fayoulou qui était sorti président de la République. Et ils ont parlé entre eux, ils ont pris les pouvoirs, ils ont donné à Félix. Vous y étiez pendant qu'ils étaient en train de discuter? Mais moi j'étais... Vous devez savoir que j'étais en prison. En prison, je me suis rencontré avec quelqu'un qui était proche d'eux. On a parlé politique. Je sais de quoi je parle. Et le monsieur m'a même dit que quand on nous a proposé de nous donner le pouvoir, nous sommes rentrés au siège. J'ai parlé avec le président face à face comme ça. Je lui ai dit, voilà, le pouvoir ici vient de Dieu. Vous n'avez pas été élu, c'est Fayoulou qui était élu. Comme Dieu a voulu que nous puissions avoir le pouvoir, on doit servir le peuple. Il était proche d'eux. Alors, c'est pour vous dire que ce que je viens de vous dire tout à l'heure là, ça vient de l'Inde. Et maintenant, pense quoi, monsieur Elvis? Allez-y. Comme Corneille Nangaa était complice des malheurs qui arrivent aujourd'hui à la RDC, et ils disent que, parce que quand ils perquisitionnent, ils disent, je dis ils disent, pas ils disent, que non, Joseph Kabila, il est la personne principale qui est derrière l'AFC. C'est parce que le coordonnateur c'est Corneille Nangaa. C'est parce que quand ils ont fait le deal, Corneille Nangaa était là. C'est juste une réflexion. Et selon vous, Joseph Kabila ne serait pas un collimateur de troupes rebelles qui menacent Je ne peux pas la les RDC? préciser. Je ne peux pas les préciser. Moi, je n'ai pas... Je ne connais pas beaucoup plus... Ils auraient dit que c'est lui. Et vous affirmez... Mais non, il faut avoir des... thèse. Vous savez, non. Vous savez, il faut avoir des preuves. Pour confirmer... Pour confirmer, il faut avoir des preuves. Même pour établir une infraction, il faut que les faits soient établis. Réellement. Vous comprenez? Tout à l'heure, il venait de nous dire que Joseph Kabila était à Goma. N'est-ce pas? Mais les militants et les cadres du PPRD ont demandé juste même une photo. Montrez-nous seulement une photo qui prouve que Joseph Kabila était à Goma. Il n'y en a pas. Est-ce que ici, moi, je veux vous dire que Joseph Kabila est derrière l'AFC? Moi, c'est à eux maintenant de l'éprouver. C'est à eux maintenant de l'éprouver. Donc, c'est pour vous dire que, en quelque sorte, les allégations doivent être fondées sur les faits vrais, les faits véritables. Ce qui se passe aujourd'hui, quant à la perquisition, moi, j'applaudis, selon moi. J'applaudis. Pourquoi j'applaudis? Tout simplement parce que le peuple congolais a beaucoup souffert pendant 18 ans. Et si j'applaudis, ce n'est pas pour dire que je soutiens les pouvoirs en place. Non. Et c'est quoi? Non, je n'applaudis pas pour soutenir les pouvoirs en place. Ni Joseph Kabila. Vous applaudissez les actions du pouvoir en place, ça il faut souligner. Non, attendez. Nous avons, bien sûr que la politique a une même ici, les pouvoirs judiciaires. Exactement. C'est ça? Mais c'est un pouvoir à part. Normalement, c'est un pouvoir indépendant. C'est un pouvoir qui ne dépend pas de la politique. Si aujourd'hui la politique a même mise aujourd'hui sur la justice, c'est aberrant. Mais dans le contexte des attributions et de la compétence judiciaire, vous pensez être d'accord pour une énième fois de l'action entreprise par le gouvernement en place, par le truchement du ministre de la Justice? Là, vous êtes d'accord? Bon, je suis d'accord aussi, ce n'est pas du populisme que lui a toujours fait. Perquisitionner le... Perquisitionner, je viens de vous dire que c'est légal. C'est légal, mais les problèmes ici, c'est quoi? Dans le contexte de son intervention au moment où l'ancien président, le sénateur Avis Joseph Kabila, serait déjà en déplacement, soit exilé en dehors du pays, comme sous prétexte avec des argumentaires qui parfois ne cadrent pas avec les raisons de sa famille politique, comme qui dirait, il est le collimateur des rebelles de l'AFC de M23. Et selon cette
prétexte, nous pensons qu'aujourd'hui, le gouvernement a trouvé une raison noble de pouvoir poursuivre Joseph Kabila en commençant par perquisitionner ses immobiliers. C'est pourquoi nous nous disons, et vous avez affirmé, que les perquisitions sont légales. Mais à l'endroit du sénateur à vie Joseph Kabila, est-ce que c'est là, en tant qu'opposant, paraît aussi légal au moment actuel? Pardon? À l'endroit? À l'endroit du sénateur à vie Joseph Kabila, en tant qu'opposant, pensez-vous que ces perquisitions est aussi légales? Bon, vous savez, dans notre pays... S'il n'y a pas une touche teintée parfois de l'acharnement politique ou de l'appartenance politique. C'est pourquoi je voulais dire que, vous savez, à des fois dans notre pays, même si quand on est opposant, cela ne nous permet pas de faire n'importe quoi contre la République. Vous voyez? Exactement. Opposants de la mouvance, société civile, tous Congolais. Joseph Kabila, si aujourd'hui, c'est bien son perquisitionnaire, moi, je vais leur poser seulement une seule question. Pourquoi lorsque Joseph Kabila leur avait donné le pouvoir, il n'avait pas perquisitionné les biens de Joseph Kabila? Parce qu'il n'avait pas au moins ses pouvoirs. Qui n'avait pas ses pouvoirs? Bien avant de pouvoir recevoir de main de Joseph Kabila ces pouvoirs que vous êtes en train de faire allusion. Non, moi je dis ceci. Il n'avait pas perquisitionné les biens de Joseph Kabila parce que Joseph Kabila leur avait donné les pouvoirs, ils étaient en bon terme. Mais également aussi, il n'y avait pas la rébellion dans les contextes actuels où il charge Joseph Kabila comme étant celui qui est derrière l'AFC. Mais ils ont lavé Kabila. On leur avait dit que Kabila, c'est un mauvais type. Et quand ils étaient dans l'opposition, on avait tous les mêmes langages. Mais après avoir été dans la major, ils disent que Kabila, c'est un démocrate, c'est un homme d'État. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, ils ont compris que Kabila n'est pas un homme d'État? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont compris que nous, on avait raison de dire que Kabila, Joseph, après quand il quittera le pouvoir, il doit être poursuivi pour tout ce qu'il a commis en République démocratique du Congo? Il n'avait pas accepté, il faisait des meetings, il faisait des matinées politiques en disant que Kabila c'est un bon monsieur, Kabila n'a aucun problème. Mais maintenant aujourd'hui ils ont quand même compris que non, Kabila c'est un dangereux. En tout cas pour moi, je reste dans ce qui est légal. Ce qui est légal c'est quoi? Si les ministres de la justice et aussi trouve qu'il y a une main noire, soit il y a une alternative à travers laquelle il faut aller perquisitionner les biens de Joseph Kabila, ce n'est pas une infraction, soit un délit. Sauf que ce qui me fait moins mal en tant qu'opposant, c'est quoi? Lorsque vous allez perquisitionner, il faut... Vous reconnaissez opposant? Je suis opposant. Je suis opposant contre le régime en place. Moi, je ne peux pas soutenir le régime en place. Vous ne cachez pas votre casquette, apparemment. Jamais, au grand jamais. C'est vous qui décriez par moment le traitement et autres à l'endroit des opposants par le régime en place. Oui, mais moi, c'est que moi, j'ai vécu. Ne peut pas même me pousser à soutenir le régime en place. L'arbitraire. Quand on était avec... Vous aussi, vous êtes frustré, comme le disait Augustin Kabila. Non, la frustration, ma frustration... Non, ne dites pas ça. Apparemment. Non. Ma frustration n'est pas en rapport avec les biens. Ma frustration, c'est par rapport à la gestion. Et aussi par rapport aussi à la dictature. Vous voyez, nous avons combattu la dictature et ils sont aujourd'hui au pouvoir. Ils restent toujours dans cette ligne-là. Ce sont des dictateurs. Est-ce que vous vous imaginez, par exemple, vous arrêtez quelqu'un, sa famille ne connaît pas, son avocat ne connaît pas, vous l'amenez quelque part, il ne mange pas, il ne boit pas pour boire, c'est un problème. Et quand il est prêt à mourir, au lieu même de le relâcher, que non, il peut aller prendre les soins médicaux, vous l'envoyez encore devant à l'auditorat, soit au parquet. Les parquets l'envoient en prison, il peut rester là une année, 2 ans, 3 ans sans être jugé, pas le régime en place. Et vous voulez que moi je puisse maintenant applaudir? Si moi je dis aujourd'hui que je suis frustré dans le sens où
Donc je suis frustré dans le sens, les régimes ne respectent pas ce qu'on appelle l'état de droit. Mais Corneille Nangue, lui, était frustré pas parce que les régimes en place ne respectent pas ce qui est censé respecter dans un pays démocratique, soit dans un pays d'État, mais pour les biens, pour la carrière minière. Bon, le peuple congolais a à faire quoi avec les carrés miniers? Donc c'est parce qu'il lui aurait été ravi ces carrés miniers. Mais si la carrière minière n'était pas ravie, est-ce que Corneille pouvait aller faire la rébellion? Mais non. Ah, je pensais plutôt qu'il y en avait nombreuses. En fait, je voulais aussi dire que les mâles aussi, quand vous allez pour perquisitionner, il faut amener les mandats de la perquisition. Et quand vous allez pour perquisitionner, les services de sécurité ou bien les services de renseignement, jamais au grand jamais vous partez pour perquisitionner et en entre-temps, vous emportez les biens de la personne concernée. Comme les décrets Madame Olive Lemba, les panneaux, les batteries et autres biens de valeur ont été emportés. On va finir avec cette question. Bien avant, il y a une question A. Avant peut-être de chuter avec la question de la perquisition du sénateur à vie, en fait des immobiliers du sénateur à vie Joseph Kabila ou encore de ses biens. Vous avez été arrêté par peut-être des contextes où nous ignorons encore la réalité ou la profondeur de la question. Vous avez dit ce qui a essentiellement frustré d'autres opposants, que vous aussi appartenez dans ces courants politiques. Mais qu'est-ce que concrètement, après avoir été arrêté, déféré devant le juge et même été dans les geôles de l'ANR? Non, ce n'était pas là, c'était à la DEMIAP. Oui, dans les geôles de la DEMIAP. Qu'est-ce que vous reprochez à la justice congolaise actuellement? En un mot. Ça, c'est la question A. Allez-y. Bon, vous savez, c'est pourquoi j'ai été arrêté. Tout simplement parce que, comme vous demandez à Némon, tout simplement parce que j'avais dénoncé la mauvaise tenue des élections de 2023. C'est que vous reprochez à la justice congolaise? Non, j'ai dit, j'ai été arrêté parce que j'avais dénoncé la mauvaise tenue des élections. Ça, ce sont les raisons. Ok, les raisons pour lesquelles j'ai été arrêté. Mais ce que moi je reproche à la justice congolaise, c'est quoi? La loi prévit tout. La loi prévit tout. 1. La liberté d'expression est garantie par la Constitution. On ne peut pas arrêter quelqu'un pour ses opinions politiques. Ou son appartenance. Ou son appartenance politique. Non. Et puis quand vous arrêtez quelqu'un, les droits doivent être respectés. Les droits de celui qui est présumé coupable doivent être respectés. Parce que vous savez, quand vous arrêtez quelqu'un, il n'est pas d'office coupable. Il est présumé. Jusqu'à ce que l'infraction soit établie. Vous arrêtez quelqu'un, c'est que moi je me plains à la justice. Le chef de l'État actuel, lorsqu'il était candidat président de la République en 2018, il avait dit, lorsque moi je serai président, je veux fermer tous les cachots en clandestin. L'ANR, la DEMIAP, CNS, DGM. Mais vous arrêtez quelqu'un, vous n'informez pas les membres de sa famille. Son avocat ne vient pas les visiter. Vous les forcez à faire des déclarations qui les chargent. Vous établissez des PV sur base d'une pression envers la personne. Et vous gardez même la personne dans un cachot. Les conditions ne sont pas réunies. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant, la personne ne mange pas, ne prend pas de soins médicaux. Est-ce que vous vous imaginez? Et puis, ça ne se limite pas par là. Vous l'envoyez encore devant le juge. Et quand vous envoyez la personne devant le juge, envoyez même lui devant son juge naturel. Quelqu'un qui est civil, vous l'envoyez devant un juge qui est militaire. C'est bien compris. Nous allons chuter rapidement puisque cette question, nous devons la sauter. Et la famille politique de Joseph Kabila, aujourd'hui, a été informée d'une décision via les réseaux sociaux. Un communiqué conjoint du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, comme quoi qu'ils ne sont plus permis à faire des activités politiques sur le sol congolais pour un temps. Pensez-vous que cette procédure est temps, puisque eux n'ont pas réussi, selon eux,
une décision leur affirmant, puisque ça devait se faire par de voies administratives, ils n'ont pas reçu une décision. Pensez-vous qu'il y ait un croc à jambe ou encore un malentendu, soit un vice des procédures? Poursuitez. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, oui. Jacquemain Chabani, il est de l'IDPS. Et aujourd'hui, les chaos, c'est l'IDPS. Aujourd'hui, les chaos que nous avons dans les pays, c'est l'IDPS qui est en fait les responsables. Comment? Parce que dans l'IDPS, déjà, il y a le chaos ou parce qu'il y a les acteurs de l'IDPS qui sont dans le pouvoir? Non, je suis en train de dire que les chaos que nous avons, les problèmes aujourd'hui majeurs que nous avons dans les pays, la souffrance. Là, vous citez l'IDPS comme parti politique? Je cite l'IDPS. Donc, en fait, le président qui est en place, il vient de l'IDPS. Il n'est plus de l'IDPS. Je dis, il est le président. Il n'est plus de l'IDPS. Okay. Il vient de l'IDPS. Ah, ok. Et il est suivi par son parti politique. Et un parti au pouvoir. Les partis au pouvoir. Et cela ne leur permet pas de commencer à s'acharner envers les Congolais, tout simplement parce qu'ils sont dans un même parti politique avec le président de la République. Vous comprenez? Exactement. Suspendre les activités politiques du PPRD, moi je pense que si cela respecte les normes, ce n'est pas mauvais. Mais sur base de quoi ils suspendent les activités politiques du PPRD? Tout simplement parce que il est de l'IDPS, il veut s'acharner contre celui aujourd'hui, entre parenthèses. Non, mais les raisons sont connues, ça a été mentionné sur les communiqués. Mais est-ce que le problème qui est là ne reconnaît pas parce que. Est-ce que ça se gère sur les réseaux sociaux? Ça se fait sur les réseaux sociaux. Vous avez des questions, pardon, des réponses à nous donner? Ils ont fait un communiqué sur les réseaux sociaux et les cadres du PPRD, ils ont raison de dire qu'ils n'ont pas notifié, ils n'ont pas été notifiés et ils continuent les activités politiques jusqu'à la nouvelle ordre. Merci beaucoup, Joseph. Moi, je suis derrière eux. Que les ministres de l'Intérieur puissent les notifier officiellement et on verra la suite. Vous rappelez à l'autorité de notifier au parti officiellement? Oui, officiellement, pas sur les réseaux sociaux. Le PPRD qui ne veut pas respecter, selon les communiqués, les décisions communes du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur. Vous êtes derrière ces partis parce qu'ils ne veulent pas respecter ces décisions ou parce que vous voulez rappeler au ministre la règle? Non, je veux les droits. Je veux que la règle soit respectée. Merci beaucoup. Que cela ne se fasse pas sur les réseaux sociaux comme le cas de Kabila à Goma. Sur les réseaux sociaux, il y a un engouement, mais Kabila à Goma, il est où? Donnez-nous les preuves jusqu'à aujourd'hui. Les pays ne se gèrent pas sur les réseaux sociaux après tout. J'ai pensé que vous alliez dire sur les états d'âme aussi. Merci beaucoup, Joseph Ilunga. Nous allons prendre cet élément avant de parler du sujet des obsèques du pape François. C'est lui qui a aussi donné un tonus, un coup de pouce par rapport à la recherche de la stabilité politique à la fois sociale et qui était toujours aux côtés des plus faibles ou encore des plus démunis. On va prendre cet élément que nous propose la rédaction de Missunga Télévision et on se retrouve tout juste après avec notre invité. La mort du pape François, survenue le 21 avril 2025, ouvre une phase cruciale mais bien balisée dans l'histoire de l'Église catholique. Le programme du funérail du pape François, une messe organisée à son honneur, sera célébré sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, samedi 26 avril 2025 à 10h. Au premier jour du Novendial, selon l'ordre Exequiarum Romani Pontifice. Pendant ces temps du funérail, une transition est encadrée par des traditions ancestrales qui assurent la continuité de l'institution jusqu'à l'élection du nouveau souverain pontifié. À la question de savoir comment l'Église catholique s'organise-t-elle pour gérer cette période cruciale, tenez que, dès l'annonce du décès du pape François, le cardinal irlandais Kevin Farrell ainsi que celui du collège cardinaux, on y découvre un processus à la fois solennel et rigoureux, qui garantit la stabilité de l'institution malgré l'absence du chef spirituel. Rappelons que l'office de célébration liturgique pontificale sera présidé par le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du collège cardinalis. Ensuite, le cercueil sera transporté dans la basilique Saint-Pierre vers la basilique Saint-Marie-Majeure pour l'inhumation.
Vous venez donc là de suivre l'élément proposé par la rédaction de Missunga Télévision, sont rendus par Daniel Anto. Et qu'est-ce que ça vous dit et quel souvenir avez-vous du pape François? J'ai dit d'abord que l'âme du pape soit reposée en paix et toutes mes condoléances à l'Église catholique. J'aimerais aussi dire que le pape François pour moi a été un pacificateur. Le pape François pour moi a été quelqu'un qui prônait la paix. Et qui était aux côtés des plus démunis pour la paix, ouais. Vous voyez? C'est un homme bon pour moi. Et aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire sur l'Église catholique, sur l'Église catholique, prélat, oui, sur l'Église catholique et les prélats, pour moi, je pense que le rôle joué par le pape François avant sa mort a été à la hauteur. On ne peut pas cacher sur sa mémoire que son âme repose en paix. Il a fait allusion aux 5 doigts, il a fait allusion à ce que le monde doit savoir sur les richesses qui sont convoitées par les nations, des richesses de la RDC, mais il a aussi son temps pour demander cette paix dans l'espace du Grand Lac, principalement dans la région d'Afrique, au Congo plus particulièrement. Mais aujourd'hui, les violons ne semblent pas s'accorder entre le prélat, nous parlons de prélat catholique pour ne pas évoquer le décon et les CC aussi. Oui. Nous parlons de prélat catholique, les cordons ne semblent pas, plutôt le violon ne semble pas s'accorder parce qu'ils veulent une démarche qu'ils veulent salutaire selon eux. Mais qui est contesté par le pouvoir en place, qui par ricochet pense que ce serait pour des intérêts individuels. Il y a ceux-mêmes qui partent au-delà pour dire que les prêtres sont en train de chercher leur gain parce qu'ils sont financés par les gens qui sont contre le pouvoir. Quelle lecture faites-vous par rapport à ces faits qui se passent aujourd'hui, par rapport à ces faits, je disais, qui se passent actuellement sur la démarche de pacte social? Ma question est longue, mais est-ce que c'est compris? J'ai compris la question. Les démarches entreprises par le père des églises catholiques et CC sont nobles. Selon vous, qualifiez ces démarches de nobles? Sont nobles. Et je pense que ce qu'ils sont en train de chercher, c'est ce que tous nous voulons. Et l'opposition aussi? Oui. Et l'opposition, confondue, armée, non armée. C'est vrai. Parce qu'ils sont même partis consulter l'opposition armée. Le problème, c'est quoi? Dites-nous. Le problème, c'est l'effet de vouloir garder les pouvoirs le plus longtemps possible, mais marcher sur le peuple congolais. Pourquoi je l'ai dit? Avant leur démarche, ils sont allés voir le président de la République. Mais ici, ils disent que ils ont pris l'argent des Kenyans. Ils ont pris l'argent en Ouganda, ils ont pris l'argent au Rwanda, ils ont pris l'argent par-ci, par-là. Et au préalable, ils n'ont pas tenu information aux autorités congolaises. Mais nous ne sommes pas là-bas. Prendre l'argent au Rwanda, prendre l'argent à Kenya, donc au Kenya plutôt, prendre l'argent par-ci, par-là, ce n'est pas ça le problème. Notre problème, notre souci majeur, c'est de les soutenir parce que la cause est louable, les démarches qu'ils sont en train de faire pour un dialogue inclusif et sincère. Et ce sont nos pères des églises, ils ne peuvent pas être là selon eux pour faire des démarches de gain personnel. Mais non. S'ils nous disent que nous faisons ces démarches pour unir les peuples congolais afin de pouvoir se mettre sur la table, de dialoguer pour que la paix puisse être trouvée à l'est de la République démocratique du Congo, je ne trouve aucun mal. Mais le mal arrive quand vous refusez
de respecter les démarches entreprises par nos pères des églises sous prétexte qu'ils font des démarches pour les gains personnels. Mais en entre-temps, le mal arrive. Est-ce que c'est obligé que le gouvernement accepte? Mais pour la paix, c'est obligatoire. Pour la paix, M. Elvis, c'est obligatoire. 20 millions de Congolais, c'est beaucoup. Pendant 30 ans. Ayons les guerres quand même. Ce sont nos frères. Ah, donc c'est obligatoire pour la paix. Pour la paix, c'est obligatoire. Merci beaucoup. On pensait quelque part que ce serait pour le bénéfice des individus, comme le pensent les acteurs politiques qui sont proches du pouvoir. Il y a cette question qui va peut-être nous séparer. Vous avez quelque chose à dire? Oui, je voulais dire quelque chose par rapport aux démarches de nos pères des églises. C'est que moi, personnellement, je demande au président de la République, c'est de pouvoir accepter de soutenir les démarches des pères des églises. Et nous sommes des Africains. N'oubliez pas cet adage d'arbre à palabre. Dans l'ancien temps, lorsqu'il y avait un problème. Mais vous avez été convoqué par le conseiller principal en charge de la sécurité, M. Ebérand Kolongele. Justement, ça va aussi dans l'optique de... Mais non, ça ce n'est pas... Écoutez, M. Elvis, les dialogues vous allez avant la formation du gouvernement national. Oui. Les dialogues avant la formation du gouvernement national. L'urgence ici n'est pas le gouvernement de l'Union nationale. Ces consultations s'y avaient précédé cette formation du gouvernement. Mais non. Attendez, on sait à quoi ils jouent. Je vous attends. On sait à quoi ils jouent. C'est quoi ce qu'ils jouent? Ils veulent signer un accord avec les Américains. Maintenant, ils veulent faire semblant qu'ici en République démocratique du Congo, il n'y a aucun problème. Tout marche bien en formant le gouvernement de l'Union nationale, afin que les Américains puissent pouvoir les soutenir pour garder leur pouvoir le plus longtemps possible. En fait, ce n'est pas ça le problème. Pour nous, le problème, c'est quoi? Le problème, d'abord, c'est les dialogues. Si la formation du gouvernement de l'Union nationale après, on est d'accord. Mais lorsqu'ils refusent les dialogues, c'est quoi le message? Dites-nous un peu. Nos compatriotes sont tués à l'Est. On veut dialoguer pour trouver la paix. Vous refusez. Vous pensiez d'abord à la formation du gouvernement national. C'est quoi le message que vous envoyez au peuple congolais? Bon, les peuples est témoins. Moi, je pense qu'ils vont trancher. Les peuples est témoins. Vous pensez qu'ils vont trancher? Le pape François décidé. Mais il peut y avoir, dans le sphère africain, quelqu'un de mieux le représenter ou encore lui succéder. Et si c'était le cardinal Fridolin Ambongo? Bon, j'entends par-ci, par-là dire qu'il y a des rumeurs aller dans ce sens. Moi, bon, je ne trouve aucun mal. C'est un catholique. Il est déjà cardinal. Si les conditions pour lesquelles sont exigées, oui. Sont exigées et que lui se conforme, je ne trouve aucun mal. Et surtout aussi que lui, le cardinal en question, actuellement, il est aussi dans des marches pour un dialogue inclusif sincère afin de pouvoir pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Ça va aussi dans le même sens avec les rôles que François Pape peut jouer. Vous pensez que ça puisse créer un déséquilibre du côté du pouvoir en place? Parce que c'est vous qui pensez que ça peut influencer de par son rang la paix à l'Est, mais notamment réunir les acteurs politiques. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est pour votre bien seul? N'est-ce pas un déséquilibre que vous cherchez à créer sur l'élection du cardinal Fridolin Ambongo? Peut-être que vous aurez pu dire, vous les opposants, dire que non, nous saluons son élection si possible, mais aujourd'hui nous pensons que toutes les démarches que nous pouvons nous réunir, peut-être il n'y a pas seulement qu'une démarche puisse venir de prélat catholique. Vous pouvez aussi vous réunir. Mais quand vous pensez que aujourd'hui l'élection peut-être du cardinal Fridolin Ambongo soit l'une des meilleures raisons que vous puissiez vous entacher, n'est-ce pas une manière de chercher un équilibre ou tirer les draps de votre côté? Mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Ça va demander au président peut-être que c'était sa décision de ne pas accepter. Hein? Non, mais le président de la République ne peut pas refuser d'accorder. Mais il faut que vous les opposants, vous êtes d'accord parce que vous jugez la chose opportune. Non. C'est que les démarches qu'il est en train d'entreprendre aujourd'hui, et si le président soutenait ces démarches-là, et que la paix totale soit établie à l'Est de la République démocratique du Congo, c'est pour le bien du peuple congolais. Et lui aussi sera content et les peuples l'applaudiront. C'est ce que je peux dire. Bien sûr que ça sera écrit dans l'histoire que c'était sous le mandat de Félix Tshisekedi. Évidemment, parce que la guerre fait déjà 30 ans. Évidemment.
Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que la guerre a commencé avec Félix Tshisekedi. Là, soyons sincères. Et que si lui, aujourd'hui, entre parenthèses, soutenait les démarches des pères des églises, et que cette guerre-là finissait, on va dire que c'est lui qui a mis fin à la guerre. Ça sera écrit dans les annales. Merci beaucoup, monsieur Et Joseph. ça sera aussi un mémorial inoubliable. Dernier point, nous allons chuter lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Il y a eu l'arrestation de Jacques Ndala, qui est aussi l'un des... qui fut membre du parti Ensemble, aujourd'hui déjà opposant radical au régime en place, mais il était arrêté. Aujourd'hui, nous nous posons beaucoup de questions sur la réforme de la justice et sur la procédure de son arrestation. Vous avez été une fois en prison, vous connaissez comment est-ce que les choses se passent là-bas. Pouvez-vous un tout petit peu nous relater le contexte dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui par rapport à la situation de Jacques Ndala? D'abord, c'est une injustice. C'est une injustice, c'est de l'arbitraire, ça n'a pas de sens. Jacques Ndala aujourd'hui qui est en train de couper en prison. Normalement, si on était dans un pays, donc un pays, vous voulez dire sérieux? D'ailleurs un pays, bon, je peux dire un pays sérieux. Mais là, c'est un pays sérieux. Non, n'exagérez pas après tout, monsieur Joseph. Je n'exagère pas, je dis ça pourquoi. Comment et depuis quand une victime peut devenir un condamné, hein, et la personne censée être en prison et en liberté. En fait, Jacques Ndala, aujourd'hui, s'il est en prison, nous, on se demande que le ministre de la Justice puisse nous dire s'il y a une autre infraction en dehors du faux bruit, que Jacques Ndala a été condamné à 2 ans et 6 mois de servitude pénale. Jacques Ndala a été plaignant dans cette affaire. Jacques Ndala plaignant, et la dame qui parlait par-ci par-là, d'ailleurs, qui est une citoyenne belge, selon ce qu'elle a toujours dit, des vidéos existent, a été aussi condamnée par la justice congolaise. Heureusement qu'elle a été condamnée à 3 ans de servitude pénale. Son jugement n'était pas irrévocable parce qu'elle avait fait l'appel. Et Jacques Ndala a été condamné à 2 ans et 6 mois. Son jugement avait épuisé toutes les voies de recours. Selon lui, il a refusé de faire l'appel pour ne pas crédibiliser la justice congolaise. Mais le chef de l'État, le président de la République, signe une ordonnance présidentielle le 30 décembre 2024. Une ordonnance collective pour une commutation des peines, aussi pour une réduction des peines de 5 ans, tout ça. Jacques Ndala est un bénéficiaire. Mais cette dame-là n'est pas bénéficiaire. Parce que son jugement n'a pas épousé les voies de recours. Son jugement n'était pas irrévocable. Une grande surprise. L'ordonnance signée le 30 décembre 2024, on vient exécuter l'ordonnance du chef de l'État, s'il vous plaît. 3 mois après. Ça, on parle de l'ordonnance du chef de l'État, président de la République. Et pour exécuter l'ordonnance, c'est 8 personnes qui sont libérées. Et Jacques Ndala pouvait aussi faire partie de ces gens-là parce que son jugement était déjà irrévocable. Jacques Ndala aujourd'hui croupit en prison. Et cette dame-là est libérée. Elle est aujourd'hui dans son pays, en Belgique, en train d'insulter les gens, en train d'injurier même le gouvernement en place. Soit disant qu'il n'a pas reçu une rémunération à la hauteur, c'est selon elle. Les vidéos aussi existent. Que le ministre de la Justice puisse nous aider à relâcher Jacques Ndala. C'est que moi je demande qu'on puisse relâcher Jacques Ndala. S'il y a une autre infraction en dehors du faux bruit, qu'on puisse nous le dire que non, il y a telle infraction, telle infraction. Mais si c'est pour le faux bruit, Jacques Ndala est bénéficiaire de cette grâce présidentielle, de cette ordonnance présidentielle-là, qu'on libère Jacques Ndala. Parce qu'aujourd'hui, Denise est libre. Elle est libre. Mais celle qui disait par-ci, par-là que Jacques a fait ça, a fait ça, a fait ça. Mais aujourd'hui, Jacques qui est la victime, en prison. Non, ce n'est pas l'état de droit.
Jackie est bénéficiaire de cette ordonnance présidentielle, on doit les libérer. Je dis bien, on doit les libérer. C'est l'ordonnance du chef de l'État, on doit quand même respecter cette ordonnance-là. Jackie n'a pas tué, il n'a pas volé. On voit ceux qui ont détourné l'argent de l'État, ils sont libres. Mais ceux qui combattent pour une bonne cause, vous les arrêtez et vous les mettez en prison. Pourquoi? Jackie a fait quoi? Il a tué qui? Il a violé qui? Qu'on nous le dise. Parce que c'est lui la victime. Depuis 2022 que Jackie a été arrêté. Cette dame-là, d'emblée comme ça, elle commence à faire des bails sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, notre frère est en train de croupir en prison. Mais quelle méchanceté! En tout cas, le ministre Moutamba va nous aider à libérer Jackie Ndala. Du moins, vous êtes d'accord pour ces actions menées en faveur de victimes. Les actions de qui? De qui? Du ministre en charge de la justice. Quelle victime? Mais il y a des victimes. Quand vous remettez entre les mains du ministre de la Justice et vous espérez à une suite favorable, c'est que vous reconnaissez ces actions menées en faveur des victimes. Non, oui, évidemment. Bon, moi, je suis en train de parler au ministre de la Justice parce que c'est dans ses attributions. C'est lui le chef. C'est dans ses attributions, évidemment. Merci beaucoup. Je ne peux pas parler à une autre personne, soit à un autre ministre. Vous avez évoqué beaucoup d'aspects, mais que révèle cette affaire sur la situation de droits de l'homme et des conditions de détention en République démocratique du Congo? En tout cas, on doit améliorer les conditions carcérales dans notre pays. J'étais en prison. J'ai fait là-bas 14 mois. Une seule fois, j'ai mangé seulement du riz. Ezolumba nini loso. Ezolumba milinga. Ebeli pete. Si vous voyez les haricots qu'on prépare là-bas en prison, ça net nguba. Nguba woto liaka oyo, net nguba. Natikala ko lia te. Kuna batu balala kanasi. Conditions carcérales, vraiment, il faut améliorer en biloko balamba kuna bachaka aubergine na kati, bachaka tomate, mais avant de belango ba prisonnier, bazolongolana ba aubergine bache mupanzi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Joseph. C'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Rendez-vous du soir. Prends fin maintenant, et pour le bonheur de téléspectateurs, nous vous avons reçu. On espère que ce ne sera pas la dernière fois. Le plateau est pour vous et cette chaîne est à vous. Et à vous qui nous suivez, le prochain rendez-vous, c'est avec vous. Contactez-nous et allez-y rapidement sur Facebook, Twitter et TikTok. Tapez Misunga TV. On est là, on partage les infos ensemble et à chaque instant, comme telle est notre émission. Restez bien chez vous, vivez 100 ans. Encore une fois, merci, Monsieur Joseph. Merci beaucoup, Monsieur Elvis. Merci. C'est un réel plaisir. Merci.